Laissez-moi vous apporter une bonne nouvelle juste avant que la vidéo commence. Et oui, le dernier concours vient tout juste de s'achever et je vous propose déjà le suivant avec des cadeaux encore plus stylés. Et pour la première fois sur ma chaîne YouTube, c'est un concours dessin dans lequel le dessin ne comptera pas. La qualité du dessin ne sera absolument pas prise en compte dans ce concours, mais uniquement la façon dont vous allez filmer et monter votre vidéo du dessin. Je vous explique tous les détails du concours en fin de vidéo et en description, n'hésitez pas à aller voir. Ce concours est organisé grâce à Filmora 9 qui sponsorise cette vidéo. Pour participer, je vous demanderai juste obligatoirement d'aller suivre leur chaîne YouTube. Pareil, le lien est dans la description. Et dernière chose avant de vous laisser avec la vidéo, je vous montre les 3 lots qui seront à gagner. Le lot numéro 1, le voici. La tablette Artisul M0610 Pro qui est toute neuve. Le lot numéro 2, 3 imprimés au choix, bien évidemment dédicacés. Et enfin, le dernier lot, un cours de dessin privé avec moi, à distance, en appel et en visio. MDR, je viens de me rendre compte que dans ma casquette, il y avait un masque. Donc je sais pas si on voit le fil blanc pendant toute la partie où je parle, mais bon, c'est pas grave. Donc il y avait un masque dans ma casquette, super. Bref, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de fusion. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque où je faisais des fusions en live? Voilà, on s'amusait, on prenait des petits persos mignons en live. En général, j'aimais prendre des personnages qui ont un peu rien à voir et les fusionner entre eux. En plus, ça vous plaisait pas mal, donc c'est cool. Mais depuis cette époque, j'ai pris pas mal de niveaux. Pourquoi pas refaire ce concept? Celui qui m'a donné envie de faire ça, je vous le mettrai à l'écran, c'est Trada Art. Il me semble, hein, attendez, je vérifie quand même que je dise pas de la merde. Ouais, c'est ça. Qui fait ça récemment et ça fonctionne très bien, donc je me suis dit, pourquoi pas en refaire pour ma part également. Je vais refaire des fusions plus travaillées que ce que je faisais à l'époque. Peut-être que je vous les ferai afficher quelque part. À l'époque, je faisais des petites fusions, des petites têtes, des petits emojis, trucs comme ça. Déjà, j'ai plus de niveau aujourd'hui et du coup, on va essayer de faire des trucs plus travaillés, plus dynamiques aussi. Je vous casse la tête avec ça depuis un moment. Je me dois d'essayer de faire des trucs un peu plus dynamiques aussi. Je pense qu'on va partir sur une fusion de personnages Naruto Fortnite. Pourquoi pas? Je pense que ça peut être sympa. Sur Naruto, il y a plein de visuels, de personnages qui sont très sympas à fusionner. Et sur Fortnite, je vous en parle même pas, le nombre de skins sympathiques à faire. Naruto X Fortnite. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous kifferez avoir une collab comme ça. Imaginez dans Fortnite, Naruto X Fortnite. Je vous en ferai certainement des vidéos sur ma chaîne secondaire, des tutos ou alors au moins des speed drawings assez longs pour que vous puissiez les refaire si jamais ça vous plaît. Vous avez ma chaîne secondaire en description. Vous avez également ma chaîne secondaire ASMR. Je suis plutôt actif là-dessus. Donc n'hésitez pas pour ceux qui kiffent la ASMR et le dessin parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont tourner autour du dessin. C'est parti, je vous emmène pour la première fusion.
j'espère que ces 2 dessins vous ont plu, moi je les kiffe. J'en ai fait que 2 étant donné qu'ils m'ont pris beaucoup de temps. Si jamais ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire quel univers vous voulez que je fusionne en commentaire. Vous pouvez même me donner les personnages que vous voulez que je fusionne. Pourquoi pas faire une vidéo dans laquelle j'ai fusionné des personnages Fall Guys avec des personnages de manga. Voilà, si jamais vous avez des idées, dites-moi tout ça en commentaire. Je sais pas si vous avez fait attention, mais lors du speed drawing, j'ai fait des petites dédicaces discrètement dans les dessins directement. Ce sont tout simplement des dédicaces à mes membres, donc à ceux qui soutiennent la chaîne. N'hésitez pas pour ceux qui veulent. J'essaierai de faire maintenant dans chacune de mes vidéos, même de mes grosses vidéos, et je le ferai en tout cas à tous les nouveaux membres. N'hésitez pas, c'est à partir de 2 € et ça permet de soutenir ma chaîne. Alors, parlons maintenant du concours, les amis. C'est vrai que jusqu'à maintenant sur YouTube, depuis que j'ai organisé des concours, je vous demandais toujours de jouer au dessinateur. Donc je vous demandais juste un dessin et ensuite de le poster. Aujourd'hui, avec Filmora, on vous propose de jouer au YouTuber dessin. Le but sera de produire une vidéo de minimum 1 minute. Voilà, faites maximum quelques minutes. Il faut bien évidemment que la vidéo soit montée avec Filmora 9. Je vous mets bien sûr les liens en description. Si jamais vous avez un filigrane sur Filmora, il n'y a aucun souci. La plupart en auront parce que c'est la version gratuite, donc vous aurez une bannière en quelque sorte sur votre vidéo. Aucun souci, c'est pas grave, ça ne sera pas pris en compte. Puis ensuite, vous partagez votre vidéo sur YouTube en public avec hashtag monté avec Filmora dans le titre. Voilà, je pense que ça peut être excellent de vous demander de jouer au youtubeur dessin pour le coup. Comme je vous ai dit en début de vidéo, le dessin ne sera pas pris en compte, la qualité du dessin ne sera pas prise en compte. Donc pour tous ceux qui se donnaient comme excuse, non mais de toute façon je sais pas dessiner, je gagnerai jamais le concours. Cette fois-ci on ne parle pas de dessin, mais de créativité dans le montage. Ce qui va compter, c'est vraiment la manière dont vous allez filmer votre dessin, quel plan vous allez utiliser et la manière dont vous allez enchaîner les transitions. Est-ce que vous allez faire un montage plutôt dynamique, plutôt drôle? Voilà, le montage c'est quelque chose de très personnel. Même si vous avez zéro notion en montage, c'est l'occasion de s'y mettre grâce à Filmora encore une fois. D'ailleurs, sur leur chaîne YouTube, ils ont énormément de tutos sur plein d'effets et ce sont vraiment des tutos qui reprennent tout depuis le début. Vous pouvez très facilement vous mettre au montage et faire des trucs très sympas. La seule condition pour participer au concours, c'est d'être abonné à leur chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir vos petites vidéos avec vos dessins. Et maintenant, je vous emmène pour vous montrer comment j'ai monté moi-même cette vidéo grâce à Filmora. Allô, donc attendez... Ici nous avons donc le premier passage que vous venez de voir dans la vidéo, qui est juste ici, qui n'est pas encore monté là. Et je précise aussi, je suis en train de vous enregistrer mon écran grâce à Filmora également, donc vous avez besoin de rien de plus. Vous pouvez tout enregistrer directement grâce à Filmora, en allant ici dans Fichier, enregistrer un média, enregistrer l'écran du PC. Et quand vous cliquez là, vous avez déjà plein de fonctionnalités. Vous pouvez afficher vos clics d'une certaine manière, comme vous voyez là. Tout ça, ce sont des trucs propres à Filmora, hein. Plein de fonctionnalités, vous pouvez directement à partir de là enregistrer une webcam, vous pouvez choisir d'enregistrer une voix off. Alors ici on a la timeline juste là, on peut la suivre comme ça en faisant glisser là. En cliquant là-dessus on a directement des cuts qui se font. Donc moi comment je fais pour monter ma vidéo, je zoome un peu là sur ce que je raconte. Vers le côté droit, ça allonge et en allant vers le côté gauche, on a une vue d'ensemble et on la raccourcit. Regardez, on peut la raccourcir énormément. Regardez. Là, on a quasiment plus rien. Donc si jamais vous voulez faire des films, des vidéos de 6 heures, j'en sais rien, bah ça peut être ultra avantageux. Et on peut la zoomer également et ça permet d'être le plus précis possible dans ces cuts. Voilà, là je suis à fond, regardez-moi ça. Ça permet vraiment de couper à la respiration près. Enfin voilà, c'est assez fou. Pour faire un cut, on a juste à cliquer là-dessus. Donc là par exemple, on voit qu'il y a un blanc ici. Je vais ici, tac. Je clique ici pour un autre cut. La partie qu'on veut pas, faire un clic droit ici. Et là, on a toutes les fonctionnalités. Pareil, vous avez énormément de choses. Recadrer et zoomer, vitesse, ajuster le son, détacher l'audio, sourdine, stabilisation, correction de couleur, écran vert. Enfin, c'est stylé. Vraiment, vous avez 1000 choses. C'est vraiment cool. Donc là, ça, on va supprimer. Ensuite, on va regarder un petit peu les transitions ou les effets qu'on peut avoir ici. On va dire, on va prendre toute cette partie-là où je parle jusqu'ici. Je cut là. Donc voilà, il y a cette partie. Panorama et zoom. Voilà, donc ça vous permet de zoomer pendant que vous parlez, hein, tout simplement. Pourquoi pas, hein, ça permet d'avoir des petits effets, je vous montre ce que ça donne. Voilà, petit effet de zoom. Il y a énormément de choses comme ça. Et là, vous voyez, vous avez plusieurs options. Ça, c'est l'option où ça va zoomer. Ça, c'est au contraire un dézoom. Ça, c'est quand ça va aller d'un côté vers l'autre. Ça, c'est du côté inverse. Ici, on va voir les transitions. Donc, on va dire qu'on va faire un cut. On va faire un cut ici, tac. Regardez-moi le nombre de transitions que vous avez. Et ça, pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir utiliser pour le concours. Amusez-vous. Vous regardez-moi tout ce que vous avez à votre disposition. Donc, vraiment, amusez-vous au maximum. Vous avez de quoi faire, hein. Ah ouais, celle-ci, j'aime bien. Bah, tenez, j'ai juste à cliquer dessus, à la glisser et à la mettre là. Vous allez voir tout de suite d'avoir ma petite transition.
Voilà, comme ceci. Ensuite, vous avez bien sûr aussi tout film stock, hein, donc ça c'est toute la bibliothèque à thème. Si on va dans transition, moi il y en a une que je vous montre à chaque fois mais que j'aime beaucoup, c'est les transitions d'animé. Chevauchement, préfixe, postfixe, tout simplement. Et ici on peut mettre la durée. Et enfin on va terminer par vous montrer les éléments. Donc là pareil, on zoome ici. Apparaître. Vous avez vu, il y a vraiment de l'animation et tout. J'ai pas vu que c'était animé comme ça. Et ça, pareil, c'est super sympa. Le zoom sur ma tête là, voilà l'avion qui sort de mes dents. Bon, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que je vous fais un petit tuto pour Filmora, je me rends compte moi-même de toutes les possibilités que j'ai et je me dis, mais pourquoi j'utilise pas plus souvent? C'est juste une question de flemme. Personnellement, je suis un gros flemmard en montage. Donc voilà, je compte sur vous. Quand vous trouvez que mes montages sont pas assez bons, que j'ai pas fait suffisamment d'intégration, insultez-moi. Ça va me motiver aussi à le faire. Comme j'ai pu vous montrer, vous avez énormément de possibilités et là, je vous ai montré que quelques petites choses. Si vous avez des idées en tête et que vous savez pas comment les réaliser, faites un tour sur la chaîne YouTube de Filmora. Ils ont énormément de tutos qui peuvent vous aider. Bon courage à tous pour le concours. Vous avez toutes les informations en description et s'il vous plaît, lisez la description avant de me poser des questions sur les réseaux. Vous tapez comment faire pour créer sa chaîne, pour poster une vidéo. C'est ultra simple et il y a 1000 tutos disponibles sur YouTube. Donc favorisez ça plutôt que de venir me demander à moi directement. Malheureusement, vous comprendrez, je n'ai pas le temps de vous répondre un à un et de vous faire des tutos personnalisés pour tout le monde. Merci encore une fois à Filmora 9 d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère que les deux petits dessins vous ont plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnez-vous aussi. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.